Et bonjour à toutes, bonjour à tous. On est dans l'épisode je sais plus combien du podcast de Trust Society, voilà pourquoi. Alors petite particularité, si vous êtes aujourd'hui sur Spotify ou sur Deezer ou je ne sais quelle plateforme, ce podcast est filmé aujourd'hui, on est sur YouTube, on est avec Victoria, Vic Pusgreen que vous voyez à ma gauche sur la vidéo et dans votre esprit si vous êtes juste en format podcast. Voilà, donc on filme ce contenu, c'est un contenu autour des questions-réponses Trust Society parce que ça fait 7 ans que l'entreprise existe. On a des questions qui viennent d'Instagram. Je te laisserai faire le speech, tu expliqueras ça bien mieux que moi. Pour celles et ceux qui nous découvrent, si vous ne connaissez pas Trust Society aujourd'hui, en 2 mots, c'est un média boutique de sensibilisation et d'éveil. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une partie média où on éveille les consciences et une partie boutique où on vend du shampoing solide. Je te regarde toi, je regarde la caméra, on verra, on alternera. La particularité, deuxième particularité, on ne coupe pas. Quoi qu'il arrive, donc si jamais il y a un ours qui arrive dans le jardin, on ne coupera pas. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Nous, qu'est-ce qu'on fait chez Trust Society ? Notre mission, c'est d'aider les personnes qui nous suivent à se sentir moins seules dans leur transition écologique. Et on trouve que pour se sentir moins seul, la première étape, c'est d'avoir les bons arguments. C'est-à-dire que c'est très énergivore de devoir en permanence s'expliquer, se justifier pourquoi on ne mange pas de viande ou moins de viande, pourquoi on ne prend plus l'avion, etc. Alors que c'est des choix qui sont très majoritaires. Et donc on essaye d'apporter des contre-arguments, des sources, etc. pour que vous soyez plus à l'aise dans l'explication de vos choix. Je te laisse la main si tu veux ajouter quelque chose, et sinon on est parti. Alors, j'ai peur que cet épisode soit très long, vu comment l'intro était déjà longue. En même temps, si les gens sont là, je pense qu'ils te connaissent et qu'ils sont habitués à ce genre de format un petit peu long et à la forme d'écriture et de parole de Trust Society. Alors, il y a des questions qui viennent d'Instagram. J'en ai rajouté quelques-unes. Éventuellement, je te les liste. La star, tu te présentes quand même ? Parce que oui, moi, tout le monde me connaît, etc. Moi, je m'appelle Vic Pusgreen, je suis créatrice de contenu engagé sur les réseaux sociaux, donc on parle un petit peu des mêmes sujets finalement. Voilà. Tu veux que je me présente plus ? En vrai, je pense qu'on me connaît si on écoute le podcast parce que c'est pas le premier qu'on fait ensemble. T'es la maîtresse du temps, c'est-à-dire qu'on a une caméra qui toutes les 15 minutes se coupe. Voilà. Donc tu es responsable que ça ne coupe pas. La maîtresse du temps. Alors, en gros, ce qui t'attend comme question, je te les liste rapidement pour que tu puisses savoir ce qui t'attend. Tu l'as déjà un tout petit peu fait en intro, mais est-ce que tu peux expliquer simplement cette histoire de média boutique ? Parce que c'est pas courant, voire c'est unique. Je sais pas si on a déjà entendu ce terme. Et du coup, il y a des gens qui comprennent pas vraiment ce que c'est un média boutique. Donc si tu peux nous l'expliquer simplement. C'est quoi votre plus gros problème, votre plus grosse problématique aujourd'hui en tant qu'entreprise ? Comment on fait pour garder espoir en 2026 quand on parle d'écologie ? Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'être une marque engagée ? Bon, on se doute de la réponse, mais du coup, en quoi c'est difficile d'être une marque engagée ? Après, il y a une question, mais c'est une surprise, donc je te le dis pas tout de suite, sinon tu vas déjà réfléchir. Donc ça, je préfère que ce soit spontané. Si on doit se concentrer sur une action en 2026, tu nous recommanderais laquelle ? Est-ce que c'est plus facile d'être un média ou d'être une boutique ? Je la trouve super intéressante, celle-là. Est-ce qu'il y a des trucs aujourd'hui où Trust Society pourrait être plus écolo, selon toi ? Et voilà, écoute, je pense que c'est déjà pas mal, tout ce qui nous attend. Donc je te propose qu'on commence tout de suite. Question 1, c'est c'est quoi un média boutique ? Oui, non, est-ce que tu peux expliquer simplement ce que c'est un média boutique ? Et est-ce que ça existe ou est-ce que c'est inventé ? Alors, ça existe, il y a plein de marques qui le font. Nous, on assume de le verbaliser de façon très assumée. Il y a des marques comme We Dress Fair, comme Green Got. Il y a plein de marques aujourd'hui qui ne parlent plus uniquement de leurs produits dans leur communication. Il y a 40 ans, il y avait 6 chaînes TV, 2 journaux, donc tu payais pour faire de la pub, c'est-à-dire que tu allais voir des régies publicitaires, tu avais un message et tu disais « mon shampoing il est super » et puis les gens allumaient TF1 et à la pub ils avaient « mon shampoing il est super ». Avec les réseaux sociaux, maintenant n'importe qui peut prendre la parole. Et donc si tu fais juste des posts en disant « mon shampoing il est super », au final ça lasse les gens, tout le monde s'en fiche et tu ne touches personne. Ou alors tu fais de la pub, tu payes, c'est-à-dire qu'on peut encore payer, mais en tant que marque, les marques un peu éthiques engagées, on a moins de budget que les autres. Donc le but c'est de transformer une faiblesse en une force. Nous, le plus difficile pour nous, c'est de se faire entendre, parce qu'on n'a pas les moyens des grandes marques. Mais notre chance, si on peut appeler ça une chance, c'est que on traite de sujets qui touchent un nombre de qui touche à la conscience et à l'éthique des sujets qui
sont importants pour beaucoup de personnes. Donc si demain tu vends des porte-clés lumineux et tu dis you, regardez comment est-ce qu'on les fabrique, tout le monde s'en fiche. Mais si tu dis on aide des petits artisans à se développer, voici l'histoire d'un tel qui fait tout ce qui fabrique ses shampoings à la main et on vous raconte ce qu'il y a derrière, ça intéresse. Donc nous, notre pari, c'est de dire ce qui nous fait gagner de l'argent, et c'est vrai depuis, pour tous les commerçants depuis des siècles. Si tu lis Le Bonheur des Dames, qui est absolument, de Zola, qui est génial, tu vois que en fait, en tant que commerçant, tu vois, c'est les mêmes problématiques. Il faut qu'on ait du flux dans nos boutiques, il faut qu'on se fasse connaître, etc. Donc nous, on gagne de l'argent en vendant des shampoings, des crèmes de jour, des sérums, etc. Mais on a un petit pas de côté qui est que dans notre communication, c'est pas de ça qu'on parle. Quand tu regardes la newsletter, quand tu regardes Instagram, nous on parle plutôt de pourquoi on fait tout ça, et donc on élargit. Donc on parle de shampoing solide, mais on dit aussi si tu as un shampoing solide, c'est que a priori tu veux préserver la planète. Du coup aussi attends, si tu veux faire ça, peut-être c'est pas mal aussi de réduire la viande. Et d'ailleurs, si tu réduis la viande, c'est pas mal aussi de ne pas prendre l'avion tous les jours. Et donc c'est ça. Et pendant 6 ans, on a un peu tâtonné, on cherchait, il y avait des gens qui venaient nous voir en disant sympa votre média, mais est-ce que vous avez des boutiques? Et là maintenant, on a assumé depuis 1 an et demi de dire on est un média boutique. Mais après, il y a plein de marques qui le font. L'exemple pour moi le plus parlant, c'est We Dress Fair, qui fait la même chose, mais dans la mode. Claire, ou est-ce que je... Claire, ce sera aux auditeurs d'en juger, mais complet en tout cas. Après, moi je sais déjà de quoi on parle, donc je suis un petit peu biaisée, mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire est-ce que cette explication est claire une bonne fois pour toutes. Alors, deuxième question. Aujourd'hui, c'est quoi votre plus grosse problématique en tant que Trust Society? C'est quoi la plus grande problématique? C'est que... c'est la partie boutique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on entend partout, c'est compliqué pour les commerces. Tu te balades, tu vas en centre-ville, dans n'importe quelle ville de France, tu vois, alors pas autant, mais tu vois beaucoup de commerces avec écrit alloué, déstockage, fermeture. Et en fait, ça, moi, il y a un chiffre à retenir. C'est très vrai pour les marques d'habillement. Dans le textile, on est passé de 600 000 à 100 000 emplois dans l'industrie. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, on avait 600 000 personnes qui fabriquaient des habits. Aujourd'hui, il y a plus que 100 000. Donc tu divises par 6. Et c'est pourquoi, en fait, quand tu vois qu'aujourd'hui, maintenant, tu peux acheter des t-shirts ou des robes qui ont été fabriquées, qui coûtent 50 centimes à produire, alors qu'en France, ça coûterait 10 €, le prix de vente, c'est pas le même. Donc si tu fabriques quelque chose, tu prends tous les produits. Donc nous, on est plus préservés sur les cosmétiques parce que les gens vont pas acheter leur shampoing solide ou leur crème de jour sur Alibaba parce qu'il y a une notion de santé qui est importante. Mais le plus dur aujourd'hui, c'est franchement, en un mot, c'est de survivre. C'est que tu as envie, en tant que marque engagée, de faire les choses différemment, mais faire les choses différemment, en fait, ça veut surtout dire des choses qui coûtent plus cher, quoi. Donc, on aimerait avoir le service après-vente délocalisé je ne sais où, on aimerait, je prends un truc tout bête, mais nous, on vend des porte-savons en boutique de la marque Mamic, donc c'est une marque nantaise. Si on voulait avoir les mêmes on les vend 11 €. Si on voulait, on pourrait fabriquer le même porte-savon avec coût de fabrication 2 centimes, on les vendrait 3 €. Pour les savons, on a une marque qui s'appelle Ciment qui fait tous les savons à la main en Ile-de-France. Des gens qui rentrent, ils disent non mais c'est quoi 12 € pour un savon? En fait c'est cher parce que c'est beaucoup plus cher que ce qui est à côté, mais en fait la marque en question, si tu veux, je les connais, ils roulent pas sur l'or, quoi. C'est vraiment c'est compliqué. Et donc nous, notre plus grosse difficulté, c'est que les gens ont de moins en moins d'argent. Parce qu'on est de plus en plus exposé à la concurrence de pays à bas coût, donc on est tenté de dépenser moins, mais en fait si on veut renverser le truc et que les gens aient plus d'argent, il faut qu'on consomme plus en France pour qu'il y ait plus de salaire, et voilà. Donc c'est un espèce d'énorme cercle vicieux, et donc le plus compliqué, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver des astuces pour pas avoir les mêmes coûts que les autres. Par exemple, la boutique à Paris, on a tout fait nous-mêmes, on a fait la peinture nous-mêmes. Il y a un côté communication, mais il y a aussi un côté qu'on n'avait pas les moyens de payer des gens pour le faire. Voilà. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Et du coup, c'est quoi la solution magique? En fait, la solution, et moi je le vois, et d'ailleurs ça me touche beaucoup, c'est que samedi dernier, j'étais à la boutique de Parmentier, j'ai passé la journée là-bas. Il y a littéralement, je sais pas, 6 ou 7 personnes, alors ça peut paraître un tout petit nom, mais pour moi c'est énorme, qui dans la boutique, une fois dans la boutique, en moment de payer, m'ont dit et d'ailleurs, merci beaucoup pour la newsletter, ou et merci pour ce que vous faites sur Instagram. Et je sens que pour ces gens-là, bien sûr qu'ils achètent leur shampoing, etc. pour leur santé, mais je sens qu'il y a une volonté de soutien, et c'est ce qui fait vivre toutes les petites marques. C'est-à-dire que le nombre de fois où je vois des gens, mais pas forcément pour nous, tu vois, qui disent moi je veux aller dans ma petite boutique de quartier. En fait, c'est très difficile aujourd'hui d'être contre la grande distribution.
que tu achètes un shampoing solide ou non chez Trust Society, les énormes marques de cosmétiques vont continuer à vendre des shampoings. C'est pas ça qui va faire la différence. En revanche, il faut pas beaucoup de personnes pour faire tourner une entreprise. C'est-à-dire que si jamais il y a aujourd'hui, je prends l'exemple de la marque Ciment, tu vois, je pense que 1000 personnes qui sont clients tous les mois de Ciment, ça suffit pour faire tourner l'entreprise. Et donc le truc, c'est, je pense, la solution, c'est vraiment, c'est dur en fait. Il faut communiquer, être partout. Il faut occuper l'espace. Tu vois, il faut raconter plein d'histoires et c'est dur de le faire parce que c'est énergivore, faut se creuser la tête, faut faire des podcasts, faut mettre une caméra sur une table parce qu'on n'a pas de pied, faut avoir 2 micros, faut demander, tu vois. C'est compliqué, mais c'est aussi notre seul avantage concurrentiel, c'est normalement, on a des trucs à raconter qui sont plus intéressants que ce que disent Amazon et compagnie. Il faut que tu ailles refaire la caméra, c'est ça ou c'est bon? Je rappelle pour ceux qui sont dans le podcast, uniquement sur les plateformes d'écoute, ce podcast est filmé, vous pouvez le retrouver sur YouTube ou peut-être, si j'ai trouvé la solution, il sera peut-être directement en vidéo sur Spotify et Deezer. Si on trouve des solutions. Non, on a encore 5 minutes avant le truc. Bah, peut-être tu le coupes une fois là. Et ouais. Vas-y, je te laisse aller. Donc la petite manip, le son va... Bon, je ferai du montage sur ça. Voilà, c'est vraiment... Désolé, hein, c'est un peu expérimental, peut-être que la prochaine fois je ne le ferai pas avec ce système-là. Et ce que tu me disais quand tu as coupé la caméra, parce que tu ne voulais pas me le dire en live, oui, effectivement, l'autre truc qui est dur, c'est que souvent les marques engagées, tu as des marques qui ont 70 000, tu vois, nous on a 50 000 abonnés sur Instagram et on a 17 000 personnes qui nous lisent. On n'a pas du tout 50 000 clients tous les mois. Pas du tout, c'est-à-dire que, et c'est le média Bon Pote qui disait ça, qui disait aujourd'hui il y a 2% des lectrices de Bon Pote qui soutiennent le média. Et ce qui est compliqué, c'est que moi j'ai pas du tout envie de dire achetez chez nous parce que ça nous soutient. Je pense que c'est pas une recette qui fonctionne, ça fonctionne temporairement. Mais en fait mon message c'est plutôt un immense merci à ceux qui font le choix d'être clients et clientes chez nous parce que c'est ce qui nous fait survivre. Et si le truc du soutien peut-être en fait sur les cadeaux, c'est-à-dire que moi tu vois j'ai pas envie que les gens, tu vois ça coûte cher d'acheter dans les marketing, j'ai pas envie de mettre de la culpabilisation sur les gens en disant achetez chez nous. En revanche, tu vois moi je sais que les anniversaires de mes potes, dès que j'ai un ami, une amie qui a un anniversaire, je pousse à fond pour faire un cadeau auprès d'une marque engagée parce que acheter par exemple, j'ai n'importe quoi, tu vois là on vient d'introduire une marque de puzzle autour de un peu plus le côté slow life, on vit plus lentement et un peu cadeau. Bah moi, seulement en boutique, pas ouais, sur le site. Aussi sur le site, mais je crois qu'on n'a pas fait de photos. Enfin bref, c'est vraiment perdu. Et, bah tu vois, moi acheter un puzzle pour moi à 30 €, je peux pas le faire tous les jours. Mais en revanche, un anniversaire à Noël, bon bah écoute, tu vois, mon père est passé en boutique, je veux faire un petit puzzle. Bah là, tu vois, ça fait une différence pour la marque en question. Et donc oui, la grosse problématique, c'est que les marques engagées ont souvent beaucoup plus de Mais non, pas de clients. Les marques engagées ont souvent beaucoup plus de followers que de clients. Et je pense que et les gens sont pas au courant de ça. Puis après, une marque fait un post en disant bon bah voilà, désolé, on ferme. Et tout le monde est surpris. Et donc ça, c'est dur, mais bon, on va pas se plaindre. Moi, je pense pas que ce soit de la culpabilisation. Je pense que c'est vraiment de l'information et de rappeler que, bah, en effet, soutenir une marque, c'est tout autant liker ses posts, être abonné, commenter, partager en story, etc., que si c'est en l'occurrence une marque qui a aussi un site marchand et des boutiques, bah, de commander chez elle pour les soutenir. Et je pense que parfois juste on oublie. Et c'est vrai que je pense que si demain Trust Society fermait et qu'il y avait un post Insta, comme on en a vu malheureusement beaucoup en 2023, 2024, de marques qui ferment, voilà, c'est la fin de Trust Society, il y a peut-être plein de personnes qui diraient ah mince, mais en fait je les adore, mais j'avoue, bah, je prenais mon savon au supermarché en même temps que le truc, etc. Donc juste de rappeler que la force que ça a et que évidemment, on va pas dire si chaque abonné passait une commande, mais en fait, si pour soutenir une marque, tu fais l'effort d'aller passer une commande chez eux plutôt qu'ailleurs, ça a un vrai impact encore plus quand on est sur des entreprises engagées qui sont pas aussi grands que les mastodontes de la grande industrie. Et en fait, comme on dit en écologie, chaque geste compte, mais pour vous, chaque commande compte. Et je pense que c'est important de le rappeler parce qu'il y a peut-être des personnes qui s'en rendent pas compte. Et je pense que ça a un impact fort, tu vois, genre une commande pour vous. Donc voilà, moi, enfin, je le dis pas du tout dans de la culpabilisation, dans la culpabilisation, mais plutôt dans un rappel que parfois on peut se dire ça va, si moi je commande ou pas, ça va pas changer le game, alors qu'en fait si. Bah, le calcul à faire, il est assez simple. Vous faites une commande à 100 € sur une marque, auprès d'une marque que vous aimez bien, ou voilà, je vais même prendre, pour pas prendre notre exemple, enfin c'est un peu notre exemple aussi, mais vous prenez une boutique de quartier, vous passez une commande à 100 €. Bah, globalement, dites-vous qu'il y a 50 € qui partent dans les frais de produits, il y a 30-20 € qui partent dans tout ce qui sont
les frais d'électricité, tous les frais variables liés à de la vente, tu vois, de packaging, etc. Et sur les 20 euros qui restent, t'as peut-être 10 euros de charge fixe et 10 euros qui sont là pour payer les salaires. Bah, du coup, tu vois, s'il y a 10 personnes qui passent tu vois, genre sur 1000 euros, t'as à peu près 100 euros qui financent du salaire. Et 100 euros, c'est un peu moins que le salaire d'un vendeur ou d'une vendeuse par jour. Mais en fait, 20 personnes dans une boutique qui passent commande, tu vois, bah, ça fait quoi? Ça fait 3 clients par heure, enfin 2 clients par heure, c'est pas énorme, et bah ça paye le salaire de la personne qui est dans la caisse. Parce qu'en plus, mon calcul, je pense que c'est plutôt 20 euros qui restent. Bref, là j'ai senti que je suis parti un peu, tu sais, comme quand je parlais Ah là, il part dans des démonstrations avec plein de chiffres, on s'en sort plus. Mais bon, voilà, je pense que moi, c'est le point que je voulais aborder, et du coup, c'est chose faite. Alors, on en est où dans mes questions? Je suis déjà perdue, alors qu'on en a fait que Tu disais le plus difficile. Non, il y en a une d'abord. Mais tu veux, je pense que tu as raison, on peut parler de ça parce qu'en fait c'est plus lié, parce que c'est vraiment dans les discours qu'on avait en ce moment. Est-ce que c'est difficile d'être une marque engagée? Si oui, pourquoi? Mais tu viens un petit peu de le dire. Et comment tu le vis toi en tant qu'entreprise engagée depuis 7 ans? C'est la même question que juste avant, hein. C'était quoi la question d'avant? Non, la question d'avant c'était c'est quoi votre plus grosse problématique aujourd'hui? Mais au final c'est vrai que tu as un petit peu répondu aux deux. Ouais, parce que là, c'est quoi? C'est difficile, je vais te dire. Bah oui, mais en fait, t'as un peu. Tu m'as spoilé. En plus, je t'ai fait une liste et au final, tu m'as spoilé mes réponses. Mais attends, je peux trouver autre chose. Non, mais t'as raison. On passe à la suite. Je vais trouver. Tant pis. Je vais trouver. C'est quoi le plus difficile? Oui. Le plus difficile, c'est la création de contenu. Bah, du coup, il y a deux choses. Le plus difficile, c'est de survivre. Et ensuite, c'est la création de contenu. En fait, notre plus gros problème, c'est de survivre. Oui. Mais accueillir un client en boutique et lui vendre du shampoing solide et des sérums Oden, c'est facile, hein. On connaît les produits, c'est sympa, c'est humain, etc. C'est agréable. Le plus difficile, c'est la création de contenu. La newsletter, je pense que tu le sais, hein, quand il est 23h et que je te dis ah non, faut encore terminer ça, est-ce qu'on peut relire, est-ce qu'il y a le bon truc? Et en fait, vu que tes clients ont beau avoir de la sympathie pour ta marque, si ce que t'envoies c'est chiant, ils te liront pas. Ah oui, sûr. Et du coup, j'ai fait une pause pour que ça fasse un peu réfléchir. Non mais en fait, c'est horrible. Et moi je le sais, il y a des marques que j'adore, mais si leur contenu m'intéresse, si jamais il m'apporte pas de valeur, je vais pas le lire ou regarder leurs vidéos pour leur faire plaisir. Et donc le plus dur, c'est toutes les semaines, et en plus il y a Instagram à côté, comment tu fais pour envoyer quelque chose de pertinent, d'intéressant, sachant que tu es en concurrence avec... Enfin, dans le monde d'aujourd'hui, tu as, dans une newsletter, par exemple, tu as 2 lignes à un moment qui baissent un peu l'intensité, qui sont un peu moins bien écrites ou machin, ou alors il faut relire une phrase. Tu pars. Moi, la newsletter, bah, tu le sais, on la relit ensemble, c'est-à-dire que je te la fais relire à voix haute, et dès qu'on sent qu'il y a une petite accroche, et là, faut remplacer par un faux, tu vois. Donc ça, c'est extrêmement dur. Quand tu es dans un mood où tu racontes un truc qui est cool, c'est passionnant à faire, et parfois, quand tu es un peu plus fatigué, c'est dur. Bah, c'est parce que on le sait aujourd'hui, la ressource la plus... Oh, j'allais faire un truc insupportable, dire un mot en anglais, mais je sais pas le mot en français. Vas-y. Valuable. Valeur ajoutée? Bah non, genre la ressource la plus... Pas la plus précieuse. Ouais. La plus précieuse. La ressource la plus précieuse des gens aujourd'hui, c'est le temps. Et c'est l'attention, en fait. Et donc, aujourd'hui, c'est une vraie guerre de l'attention, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur les newsletters, enfin, partout, en fait. Et du coup, il y a une espèce d'intransigeance de faire le contenu qui va à la fois capter l'attention et à la fois être intéressant, parce qu'une fois que tu l'as capté, il faut que tu la gardes. Et donc, je parle un petit peu en connaissance de cause sur la partie... sur la partie création de contenu. Si tu parles de création de contenu, je suis obligée d'ajouter ma part. Sinon, il fallait prendre un autre intervieweur. Non, c'est mon podcast. Donc et je peux rajouter un truc, c'est que, imagine, il y a une question 2 bis qui serait c'est quoi le plus difficile? C'est aussi que je pense que le monde irait fondamentalement mieux si les gens passaient... structurellement, non c'est pas ça, drastiquement moins de temps sur leur téléphone. Et donc il y a aussi un truc de... Franchement, s'il n'y avait pas le digital, je pense que le monde s'en porterait 10 fois mieux. Et donc du coup, on envoie une newsletter, on fait des posts, mais en même temps, le message, c'est aussi un peu... est-ce que je préfère que vous passiez 5 minutes à lire notre newsletter ou 5 minutes à rien faire je sais pas, à observer la pluie dans le jardin? Bah ça, je pense que c'est aussi... En fait, ouais, qu'est-ce qui est le plus difficile? Il y a une liste qui est très longue. C'est pas une question. Non, mais t'as raison, je pense que... Tu peux parler. C'est une discussion ou pas? Ouais, c'est une discussion. Toi, tu interviews et moi, je réponds. Bon, d'accord. Quand on fait ton podcast, je vais pas dire « Ah, Trust Society, machin truc ». Tant pis. Dis ce que t'avais à dire. Vas-y. Alors, j'ai oublié. T'as oublié, ouais, c'est ça. Comment on fait
pour garder espoir en 2026? C'est vrai que là, globalement, on a été sur c'est dur, il faut survivre, créer du contenu, c'est difficile et tout. Donc, on va peut-être apporter un petit peu de positif avec cette question. Comment on garde espoir quand on parle d'écologie? Moi, j'ai un gros biais là-dessus. C'est que je vais te faire la même réponse que Camille Etienne et Bon Pote qui c'est leur réponse un peu iconique quand on leur pose la question. Franchement, quand t'es dans l'action, l'éco-anxiété, elle est pas là. Moi, je ne ressens pas d'éco-anxiété au quotidien et je pense que c'est lié à l'action. C'est-à-dire, quand j'étais avant consultant et que je recevais des notifs, il a fait 46 degrés, etc., c'est vrai que c'est paralysant parce que t'es pas dans l'action. Prends un stade de foot. Finale de la Coupe du Monde, tu vois, il reste plus que 5 minutes à jouer. Est-ce que tu penses que les plus stressés, c'est les joueurs ou les gens dans le public? Les gens dans le public. Bah ouais, en fait, parce que t'es pas là, tu vois, t'es là, t'es tout stressé, et quand t'es dans l'action, bon bah voilà, t'es dans l'action. Et donc, mon truc, c'est essayer de trouver des moyens d'être dans l'action. Après, on peut pas tous et toutes être dans des jobs à impact parce que ça paye pas, tu vois. Donc, si j'avais des enfants, etc., je pourrais pas faire ce que je fais. Et faut vraiment que vous regardiez cette vidéo. Si vous êtes en podcast, vous ratez des trucs, mais bref. Et donc, moi, je trouve que... Redis-moi la question. Et voilà, comment on garde espoir? Comment on garde espoir? Ah oui, non, parce que je veux dire autre chose. Ok. C'est dans le monde d'hier de Stephen Zweig, que j'ai lu récemment, parce qu'il est dans la série... On vous mettra toutes les recos en description, parce que ça y va. En fait, il y a un truc qui est hyper important, c'est de comprendre que déjà, l'humanité, tu regardes un peu l'histoire, il y a eu des guerres, en fait, tu en vois là, etc. Et il t'explique que parfois il y a des phases, c'est cyclique, et il faut juste... Et en fait, il a cette phrase à la fin... Tu es en train de dire que le réchauffement climatique, c'est cyclique et c'est naturel? Non, je suis en train de dire... En fait, non, ce qui est problématique, c'est que le réchauffement climatique, si jamais ça dépasse des points de bascule, ça peut prendre des siècles, voire des millénaires à se régénérer. Mais en fait, moi, je vois plutôt ça comme... le challenge, il est tellement excitant. Tu imagines, t'es là, ta raison d'être, c'est de faire partie des gens qui se battent pour que dans 100 ans, dans 200 ans, dans les livres d'histoire, il y ait des jeunes qui disent, tu vois, un peu comme nous, les Lumières aujourd'hui. Tu vois, alors, le mec, il se compare à Rousseau, tu sais. Non, mais... L'ego est là. Non, mais tout le temps. Non, mais moi, aujourd'hui, quand je vois le siècle des Lumières, je me dis, mais les gens, je trouve, tu vois, quand tu lis tout ce qui est écrit, c'est une époque, tu sais, c'était l'obscurantisme, tu vois, on brûlait les gens parce qu'ils avaient un chat noir à la maison, tu vois. Et ils se sont battus, et aujourd'hui, nos mondes reposent sur tout ce que ces gens ont fait. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus énergisant que d'essayer d'être là pour perpétuer la vie. Tu vois, ça peut pas être l'ego, là, vraiment, moi je perpétue la vie. Moi je perpétue la vie, ouais. C'est ma mission. Non mais tu vois ce que je veux dire. Et soit tu vois ça sous l'angle... Déjà, je pense que le premier truc pour aider l'espoir, c'est accepter que c'est vraiment le bordel. Voilà. Tu vois, là, il y a une vidéo de Pablo Servigné qui vient de sortir sur sur Green Enter Club, et il dit l'effondrement a commencé. Là, tu lis ça, tu vois, ça fait mal. La question, c'est garder espoir. Oui, Pablo. mais du coup, en fait, tu peux pas garder espoir sans être vraiment très honnête et pas se mentir à soi-même par rapport à la réalité. Oui, aujourd'hui, la situation est très compliquée. Et une fois que tu as intégré ça, tout devient à moi de faire un mot anglais insupportable, de l'upside, tu vois. C'est tout ce que tu fais ne peut qu'améliorer les choses. Et quoi de plus stimulant, quoi de plus beau que de stimuler, que de perpétuer le vivant. Non mais ça, je trouve ça génial. Et après, les autres trucs, et ça c'est un peu bizarre ma réponse, mais... Alors que jusqu'ici, elle, c'était pas du tout bizarre. Je t'emmerde. Non, mais le truc qui fait garder espoir, c'est que, en fait, ça peut pas bien se finir, tout ce qui se passe en ce moment. Imagine que t'avais pas de dérèglement climatique, pas de pollution plastique, pas de... Tu vois, que, en gros, toutes les activités humaines aujourd'hui ne créaient pas d'effet sur la santé ou l'environnement. Mm-hmm. Dans 100 ans, on vivrait dans un monde ultra capitalisé, tu vois, où il y aurait les super riches, nous, t'aurais les pauvres, enfin 99% de la population mondiale qui vivrait, tu vois, ghettoisée, etc. Et il y aurait rien pour arrêter le système. D'accord, aujourd'hui, oui, en fait, okay. Quelque part, c'est bien fait. Tu vois, c'est Aurélien Barraud qui dit ça, qui dit est-ce que vraiment, s'il n'y avait pas tous les sujets de CO2, etc., est-ce qu'on serait content du monde dans lequel on vit, tu vois. Moi, mes potes, ils sont tous hyper pressurisés parce que, tu vois, ils ont, tu vois, dans les postes à responsabilité, t'es sous pression, tu vois, et quelque part, ce que je mets dans la newsletter qui sort demain, c'est dans 50 ans, dans la salle de classe, les maîtresses, elles diront pas, ou les maîtres, ils diront pas, oui, alors toutes les limites planétaires étaient dépassées, il faisait 50 degrés, et puis ça continuait. Non. Et donc, ce qui me fait garder espoir, c'est qu'aujourd'hui, t'as la nature qui se manifeste, et alors, parole de petits Français privilégiés, etc., moi, j'ai pas de canicule dans mon jardin, donc j'ose pas imaginer, tu vois, les gens qui doivent quitter leur île dans le Pacifique, c'est des îles qui sont inondées, donc pour eux, c'est pas drôle.
ne pas transformer ce que je raconte. Quand je dis que c'est un signal, c'est une chance, mais je trouve qu'on se bat pour quelque chose et que quelque part, ça a un sens, ce qui est en train de se passer. Faut que tu coupes la caméra, c'est ça? Let's go. T'avais vu quand j'avais pris ma tasse? Non, je crois pas. T'avais pas capté le signal? J'avais pris ma tasse en mode Ah ouais, non, minutes. ça se tourne là? Oui, ça C'est génial. Bon, en fait, on a un signal, c'est quand on arrive à la fin de... Tu sais, quand vous jouez au Kems avec quelqu'un qui comprend pas les signes, bah voilà, on s'était dit quand je prends ma tasse, c'est qu'il faut couper parce qu'on est au bout. J'ai pris ma tasse, il a rien fait, voilà, contre Kems, voilà. Alors. Ok, donc question suivante. Question suivante. Ah oui, donc ça c'était la question que je voulais pas que tu prépares. Parmi toutes les marques qui sont référencées sur Trust Society, donc les marques qui sont made in France en plastique, naturel, blablabla, c'est laquelle ta marque préférée? C'est la question tricky un peu. Je peux pas répondre à cette question parce que je peux pas faire de... Non, je peux te dire. La marque la plus bankable, c'est-à-dire celle qui fait le plus d'étoiles dans les yeux des gens, c'est Oden. Mécaniquement, ils sont super forts parce qu'ils ont réussi à faire tout un... Si tu veux, c'est vraiment la marque qui a réussi à allier un engagement, mais enfin, je sais pas si tu te rends compte, tous leurs soins, au-delà d'être fait en France, les plantes viennent de France. Je me rends compte que je les adore en fait. Non mais, tu vois, et ça c'est fabuleux. Et aujourd'hui, c'est une marque qui, en boutique, les gens vraiment la connaissent, etc. Moi, j'aime beaucoup Endro par rapport à tout ce qu'il y a derrière. Pour le coup, c'est un projet industriel. Endro, Boris et Marion, ils voulaient faire leurs déodorants, ils les vendaient sur les marchés à Lannion. Ils sont allés voir les banques en disant, et les labos en disant, est-ce que vous pouvez faire nos déodorants en pot? Et les banques et les labos ont dit non, c'est trop petit. Du coup, ils ont investi dans des machines et maintenant ils sont 100 à Lannion. Et je trouve que l'histoire elle est belle, tu vois, parce que il y a 100 personnes, donc ça j'aime bien. Et après, je dirais, il y a un petit quatuor de marques, un peu une nouvelle vague, tu vois, qui sont lancées il y a 2-3 ans, que j'aime beaucoup. Tu essayes vraiment de pas répondre à ma question, non, mais vas-y, si, c'est bien. En gros, t'as la marque Kae, la marque Lao et la marque Ouya. En fait, elles sont 3 marques. Et ces 3 marques, en fait, qui sont lancées un peu après. Ouya, c'est du mascara, Kae, c'est de la cosmétique, et Lao, c'est des shampoings. Et c'est à chaque fois, c'est 3 femmes qui ont lancé ça. Et avec, si tu veux, vraiment, j'ai jamais vu autant de débauche d'énergie. Tu vois, c'est Ouya, Johanna, elle expédie toutes les commandes toute seule. Tu vois, elle expédie 50 commandes tous les jours, elle va à la poste, elle les poste, tu vois, elle fait ses petites vidéos, etc. Elle raconte que, tu vois, en plus dans un milieu avec les industriels où c'est que des mecs, où voilà, il faut qu'elle se défende, et je trouve ça hyper beau. Cathy et Hélène de chez Kae, si tu veux, ils se lancent dans le milieu de la cosmétique, ils ont voulu vraiment révolutionner le truc en mettant des ingrédients actifs en numéro 1 dans les formules. C'est un peu technique, mais aujourd'hui, tu achètes une crème, l'ingrédient numéro 1, c'est de l'eau, et après, tu as les ingrédients actifs. Eux, ils ont fait l'inverse. Numéro 1, c'est de la fleur d'oranger et de l'aloe vera, donc j'adore cette marque. Et là-haut, pareil, Lisa, en fait, elle a lancé sa marque toute seule, un truc de shampoing liquide en inox, c'est hyper inspirant parce que si tu veux, elle se démène, et voilà. Donc ça, c'est un peu ces marques-là que j'aime bien. Mais après, en fait, j'aime toutes les marques dans la boutique. En fait, je pensais que t'allais botter en touche et t'allais dire ta marque propre, mais bon, visiblement... En fait, la marque propre de Trust Society, le déo, etc., elle existe. Parce que le déo, il est trop bien. Oui, mais c'est financier, c'est-à-dire qu'on les achète par 3000, et du coup, on marge un peu plus et ça nous fait survivre. Mais c'est pas le truc, tu vois, en boutique... T'as pas cet attachement un peu de c'est ta marque, du coup? Ah bah pas du tout, parce que nous on fait rien, enfin c'est pas moi qui formule Oui. le déo. On a contacté Endro, vous êtes super fort en déo, est-ce que vous voulez faire le nôtre? Oui, donc merci Boris et Marion. On a contacté, tu vois, Paos qui faisait les pastilles dentifrice, est-ce que vous voulez faire le nôtre? Donc c'est plutôt que en fait c'est un peu notre bulle d'air, parce que on a peut-être 10% de marge en plus, et c'est ce qui permet un peu de respirer dans un milieu qui est hyper difficile, quoi. Mais alors après, tu vas dire peut-être que moi j'incite de ouf les gens à acheter, mais pour moi ça c'est aussi quelque chose... J'ai oublié une marque, en fait je peux pas ne pas la citer, je suis désolé, mais en fait je suis fan de Oumaï aussi. Ah oui. Et petit truc un peu particulier, en fait c'est tellement évident que j'ai pas pensé, mais Oumaï ils formulent tout eux-mêmes, ouais. Et surtout dans les équipes, et ouais, exactement. Et les équipes sont adorables, voilà. Bah je sais plus ce que je voulais dire. Bah tu disais, je pensais que t'allais parler de la marque propre. Oui, non, parce que ça, pareil, tu vois, on disait comment soutenir Trust Society, etc. Parce que les gens ont peut-être pas conscience, mais que ce que tu viens de dire, votre marque à vous, tu marges un petit peu plus, et du coup, un moyen de vous soutenir, vous, bah, c'est d'acheter votre déo et, et votre dentifrice. Si sur les 17 000 personnes en newsletter, ces gens-là, je sais pas s'il y avait un quart, tu vois, à peu près 4 000 personnes qui achetaient nos produits en marque propre, mais alors là on recruterait... Là, ce serait la richesse. Mais non, mais tu vois, par exemple, la semaine dernière, Pauline à Rennes n'était pas là, elle était en vacances. À Rennes, on a 2 personnes.
il y a 60 heures d'ouverture, donc tu vois, il y a 10 heures vu que c'est les 35 heures, il y a 10 heures où ils sont à 2, donc ça passe bien. En fait, il faudrait qu'ils soient 3, parce que quand on a un qui est en congé, bah du coup, là, ça passe pas. Et donc, sur ta question de tout à l'heure de qu'est-ce qui est dur, bah tu vois, moi du coup, bah tu le sais, hein, je prends le train le matin à 6 heures, je vais à Rennes, je dors dans un Airbnb, le lendemain, tu vois, je me lève, je fais Rennes. Et si demain on avait plus de gens qui prenaient, tu vois, je suis redondant sur la question d'avant, mais oui, effectivement, ça serait plus souple, tu vois, en plus d'écrire la newsletter, en plus de faire Instagram, de faire tout ça, etc. Tu vois, quand tu sais que tu vas devoir aller à Rennes pour la journée, c'est... Bref. Et accessoirement, le déo est génial. C'est encore celui que j'ai aujourd'hui et il est très bien. Bref. C'est bien parce que en fait, t'arrives beaucoup mieux à faire la pub que moi de c'est beaucoup, voilà, ça me... C'est plus facile quand c'est pas soi-même. Ça m'allège. Alors, petite question, du coup on sort un petit peu de Trust Society. En fait, j'ai essayé d'alterner un peu des questions qui étaient plus trust et des questions qui sont un peu plus médias, donc écologie au sens large. Du coup là on retourne un peu sur l'écologie au sens large. Ça c'est une question Instagram ou c'est une question à toi ça Non, c'est une question Instagram. C'est quoi l'action la plus impactante? En fait, si on devait se concentrer sur une action en 2026, on se dit voilà, être écolo ça touche à plein de sujets mais on sait pas forcément quoi faire. S'il y a un truc à faire sur lequel se concentrer, c'est quoi? Je regarde par là parce que je pense que je vais la faire pour Instagram, celle-là en réel. Donc je fais semblant que je suis... Oh Dieu. La réponse évidente, c'est arrêter la viande. En fait, la viande ou l'avion? Je refais. Si jamais c'est un truc que je dois faire sur Insta. La réponse évidente, c'est arrêter la viande. Arrêter la viande. Parce que, en fait, tu gagnes sur tous les tableaux. Tu gagnes environ 1,5 tonnes de CO2 sur 9 tonnes en moyenne en mangeant végé. Sur ta santé, là, il y a encore, tu vois, il y a l'étude qui a montré que tu avais plus de cancer, tu as 25% de cancer en plus, en moins quand tu es vegan et 9% de cancer en moins quand tu es végé, tu vois, l'impact il est énorme, et d'ailleurs être vegan c'est énorme en termes d'impact. Le scandale sur l'hexane récemment qui montre que maintenant dans tous les produits un peu industriels, même dans l'élevage, tu as des produits neurotoxiques, etc. Donc la viande c'est un peu un no-brainer au sens où tu peux à la fois te faire du bien à toi, faire du bien à la planète, et en plus si tu es sensible à la cause animale, c'est vraiment c'est mauvaise ambiance que je veux dire, mais c'est presque plus cruel de manger du fromage pour les animaux que de manger de la viande. Parce que dans un cas, tu tues l'animal au bout de, je sais pas, 5 ans pour en faire de la viande, et dans l'autre, tu le gardes 5 ans, tu le tues à la fin, mais entre-temps, tu l'as inséminé artificiellement, tu vois, tous les ans, et tu tues les bébés mâles à la naissance. Donc, voilà. Ça, c'est la réponse obvious, évidente. La réponse un peu moins évidente, mais que je trouve super importante, c'est... soutenez les médias indépendants. En fait, aujourd'hui, je t'ai déjà parlé de la théorie du moustique. Non. Ça sent la théorie foireuse encore, mais vas-y. C'est, en fait, si tu veux empêcher un humain de dormir, et que, tu vois, c'est plus efficace de recruter un moustique que de recruter un éléphant. De recruter un moustique, cette phrase est hilarante. En fait, si tu recrutes un éléphant, l'humain, il va le mettre dans un enclos, puis il va faire une attraction à touristes, et puis ça, il va gagner, tu vois. Alors que tu mets 10 moustiques dans une chambre, tu vois, à la maison, quand il y a un moustique, c'est horrible, tu peux pas dormir, quoi, c'est impossible. Et donc, le ratio entre la force brute d'un éléphant ou d'un moustique et l'effet de nuisance, un moustique, c'est un tout petit peu d'énergie pour une nuisance extrême. Mm-hmm. Et donc, il faut un peu raisonner, quand tu veux résoudre un problème, qu'est-ce qui présente le meilleur ratio énergie dépensée, efficacité. Et soutenir un média indépendant, tu vois, regarde la loi du plomb, regarde tout ce qui se passe aujourd'hui autour... tous les sujets, tous les scandales aujourd'hui, qu'est-ce qui est vraiment l'épine dans le pied des industriels ? En fait, en fait, c'est pas tant que ça. Encore ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu passes au shampoing solide ou non, que tu manges du tofu ou non, tu vas pas arrêter les industriels de la viande ou du plastique. C'est pas comme ça que ça a marché parce qu'il y a trop de... En revanche, si tu soutiens les médias, tu vois, les Blast, les Bons Potes, les Verts, le média, les reporters, en fait, prenez celui que vous voulez, tu vois, et que tu donnes 10 € par mois ou 5 € par mois, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui vont dire 5 € par mois c'est beaucoup, mais je vais partir du principe que c'est 5 € par mois, on peut le faire. En fait, si tu fais ça, je sais pas, si jamais t'as 1000 personnes qui font ça, ça fait 5000. Non, mais c'est quasiment, c'est un journaliste à temps plein, quoi. C'est énorme en fait comme impact. Et on se rend pas compte que le dernier rempart, le dernier truc qui permet encore à l'écologie d'avoir une chance, c'est de l'information indépendante. Et donc pour moi, le geste en 2026, c'est, tu vois, je sais pas, on va dire la loi du plomb, c'est combien ? C'est 2 millions de signataires ? 1 million et quelques ? Non, plus. Bon, mettons que ce soit 2 millions. On va dire 2 millions de personnes sensibles à la cause écologique. Si c'est 2 millions de personnes, donnez 1 €. Donc 2 millions,
mais tu finances une armée de journalistes, de médias d'investigation et qui vont venir faire opposition. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, la véritable épine dans le pied des lobbies. Tu vois, la loi du plomb, tu peux dire je boycotte les produits. Non, ce qui fait mal, c'est quand tu as 2 millions de personnes qui signent une pétition. Et là, ça fait très, 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 très mal à la partie adverse. Et si je peux me permettre de comment on dit, compléter. J'ai pas les chiffres exacts, mais aujourd'hui, c'est encore plus important parce qu'un des gros sujets, c'est que la majorité des médias sont détenus par 6 ou 7 milliardaires, je crois que c'est genre 91% de la presse quotidienne qui est détenue par 9 personnes. Voilà. Et on dit pas milliardaires parce que ça peut choquer notre audience. Ah, des personnes qui ont beaucoup d'argent. Non, mais non, les personnes comme nos parents, tu vois, qui sont attachés à leur travail, donc ça va les choquer. Tu sais, moi, je préfère nos parents en boutique que nous, parce que nous, on achète un déo, et nos parents, ils achètent 200... Bref. Et donc, ça veut dire que c'est encore plus important de soutenir les médias indépendants, maintenant qu'aujourd'hui, on est sur une presse qui est concentrée et qui est malheureusement détenue par des personnes dont on ne partage pas forcément les idées et qui peuvent aujourd'hui devenir les idées majoritairement répandues parce qu'ils détiennent beaucoup des médias. Donc c'est franchement, c'est le plus important. Et après, en plus, moi je le vois, mais non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de médias qui reposent sur une logique de don. Et je veux juste ajouter un truc. Parce que sur ça, moi, quand je parle avec des amis, des gens qui disent « Ah ouais, mais non, mais là, je trouve qu'il est trop extrême sur tel sujet. Tu vois, bon, je ne vais pas les lister, je pense qu'on voit tous ce à quoi je fais référence aujourd'hui dans l'actualité. On va dire « Ah non, tel média, je ne suis pas d'accord sur ce qu'il raconte. En fait, la question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu considères que malgré les prises de position où tu es en désaccord, tu considères qu'il faudrait que ce média n'existe pas? Moi, tu vois, il y a, je vais pas te dire lesquels, mais Trust on donne 300 € tous les mois à 2 médias. Je te l'ai pas dit parce que vu que j'ai tellement pas d'argent, je voulais pas que tu sois pas contente. Et ça fait 6 mois qu'on donne 150 € à un média et un autre. Et tu vois très bien lesquels, à mon avis. Et en fait, t'as des fois où je suis pas du tout d'accord avec les prises de position. C'est pour ça qu'ils payent pas le loyer. Non mais je suis très. Il y a des médias où. Je vais donner un exemple parce que ça, au pire, je le mettrai pas sur Instagram. On donne, tu vois, bon, c'est Vers le média et Bon Pote. Bon Pote, il y a des fois où je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il raconte. Mais bon, pas du tout. Mais en revanche, je considère que son existence a un effet, quand tu fais le plus et le moins, positif. Et je trouve qu'il est jamais dans quelque chose de retort. Et je trouve qu'il est toujours honnête. C'est-à-dire quand je suis pas d'accord avec lui sur ses prises de position, au moins il est transparent. Et du coup, si vous vous dites ouais, mais lui, ceci, cela, est-ce que vraiment c'est pire que CNews et compagnie, tu vois? Je crois que tu veux aller couper la caméra. Je vais aller cutter une dernière fois, je pense. Ce sera le dernier cut. Et ça repart pour la dernière. C'est parti. Bon. Alors, il reste 2 questions et demie. On va dire 2 questions. Celle que je trouve très intéressante. Est-ce que c'est plus facile d'être un média ou d'être une boutique? Être un média, ce qui est très dur, c'est que pour ta santé mentale, c'est épuisant. Parce que ton but, c'est d'avoir l'attention des gens. Et donc, tu émets des choses. Tu émets du contenu. Et c'est brutal. C'est-à-dire que si tu fais un truc qui marche pas, voilà. Donc ça, c'est très, très dur. Mais c'est un travail que j'appelle de table. Tu vois, on est dans une tiny house. Enfin, une tiny house. Grande tiny house. Un écologe. C'est très agréable de faire du contenu média ici. Les boutiques, les interactions humaines avec les clients sont extrêmement enrichissantes parce que c'est que des gens hyper engagés, etc. En revanche, ce qui est très dur, c'est que c'est un monde impitoyable sur le plan financier, c'est-à-dire que tu vois, à SOS, à Levallois, on est ouvert, on doit être ouvert du lundi au samedi, et pendant les fêtes, on est ouvert le dimanche. Tu vois, là, je sais qu'à partir, c'est notre grand sujet, à partir du 15 novembre, je vais être pendant 1 mois et demi, tous les jours, enfin plus maintenant parce qu'il y a Mathilde qui est là, mais tous les dimanches à SOS. Et ça, c'est très fatigant, et surtout qu'il y a plein de coûts cachés, tu vois. Enfin, tous les ans, nous, on doit réviser tous les extincteurs de chaque boutique. Donc, et ça coûte 150 € par extincteur. Donc déjà, tu vois, tous les ans, tu as 1 000 € de... Parce que tu vois, on a 3 boutiques, 300 € par boutique, 1 000 €. Aussi, tu dois former toutes tes équipes à la sécurité incendie, tu es obligé. Donc tu as une nouvelle alternante qui arrive, une nouvelle personne, allez, il faut former, 200 €. Et tu vois, voilà. Ou alors, tu veux faire un changement de disposition, il faut faire intervenir un expert qui va vérifier que le matériel est bien compatible aux normes de feu. Tu vois, si jamais tu veux mettre une table en bois, bah non, parce qu'en fait, et c'est génial, parce que t'as pas envie que ta boutique s'écroule ou que machin, mais comme à côté, t'as des gens qui vendent tu vois, en ligne des produits où il n'y a pas toutes ces normes,
Oui. bah t'es sous pression. T'es sous pression parce que t'as des normes qui ne s'appliquent pas aux autres. Donc, sur le plan purement comptable, etc., c'est beaucoup plus difficile d'être une boutique, mais sur le plan de la santé mentale, être un média, moi je sais pas comment tu fais, influenceuse, tu vois, tous les jours tu poses des stories et tout, c'est... Mais donc tu fais encore une réponse ou tu réponds pas, tu dis les deux. Le plus dur c'est d'être un média. Ah, pour la santé mentale du coup. Mais en fait, pardon, je vais faire une réponse encore, je dis les deux. Le plus dur c'est d'être un média, mais pour moi le plus dur c'est d'être une boutique, parce que comme j'aime bien blablater, raconter des trucs, je pense que pour le commun des mortels, c'est le podcast où les questions n'ont pas de vraies réponses. Voilà, on va le renommer. Mais ok, écoute, on va rester là-dessus. On repasse un petit peu sur le côté entreprise. Est-ce que tu penses que il y a des choses aujourd'hui où il y a des je sais pas comment dire. Est-ce qu'il y a des trucs où truc c'est vraiment le meilleur mot où Trust Society pourrait être plus écolo? Parce que moi je sais qu'en tant que cliente où je cherche toujours à consommer responsable, etc. Je fais très attention à la transparence. Et j'avais été, pour les citer, sur un site de lingerie éthique il n'y a pas longtemps. Et ils avaient une page où ils disaient, voilà, on fait de notre max, mais il y a par exemple ce point-là où c'est pas encore tout à fait parfait parce qu'on pourrait faire ça. Il y a encore ce point-là. Hein, et moi, c'est quelque chose que j'attends aussi d'une marque engagée. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que vous avez pu pousser le curseur au max sur tous les points, et auquel cas c'est ok, tu as le droit de dire oui, ou est-ce qu'il y a des points où vous pensez que vous pouvez encore faire mieux ou encore faire plus? Le vrai sujet c'est sur les emballages. C'est-à-dire que le mot zéro déchet il est terrible. Enfin, oui. Tu commandes un shampoing zéro déchet en ligne, t'as un carton avec l'étiquette qu'on pose sur les colis, elle est zéro recyclable. Hein. C'est une étiquette qui est collée sur un truc. Et en fait le truc c'est ce que je disais tout à l'heure sur les médias. L'information est tellement difficile à obtenir que les gens sont tellement plus éduqués. Tu vois, à un moment, au début, nous, on avait des colis réutilisables qu'on prenait avec la marque Ipli. Non, n'importe quoi. Hop, hop, hop. Ah oui, hop, hop. Et en fait, le truc, c'est que ça nous coûtait 2 € de plus à envoyer pour l'envoi, mais en fait, les gens ne voulaient pas payer cette option-là. Et donc, t'es coincé parce que 2 € sur une commande, tu vois, il y a 40 € en moyenne, c'est énorme, c'est 5% de différence. Oui. Voilà. Donc, comment être plus engagé? Tu vois, déjà, on travaille avec la Poste pour l'expédition des colis, ça coûte plus cher que les autres trucs. Et voilà. Donc, non, je pense qu'on est bien, en vrai. Je pense que c'est pas mal. Et après, en vrai, je vais répondre rapidement. Je pense qu'en termes d'engagement, on fait beaucoup et il n'y a pas de point où on pourrait s'améliorer drastiquement. Ah non, mais une réponse rapide, je pense que les gens seront très contents parce que ça fait déjà 3 quarts d'heure qu'on parle, peut-être même 1 heure. Donc ça fait quoi? T'as fait 3 queues de caméra, donc ça fait 38 minutes. Ouais, on doit être par là. On a fait le tour des questions qu'on nous avait posées, enfin que les gens avaient posées à Trust et celles que j'avais ajoutées. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu qu'on te pose et qu'on t'a pas posée, à laquelle tu aimerais répondre à moitié? C'est ça d'habitude sur tes trucs. Tout le monde fait ça à la fin des interviews, en fait, tout le monde fait ça. La question que j'aurais voulu qu'on me pose, je vais répondre à côté, mais moi ce que j'aimerais vraiment, tu sais, c'est pas ton genre de répondre à côté. Non, mais tu sais, les humains ils aiment pas dire ce qui vexe. Et tu vois, en newsletter il y a 16 000 personnes qui nous suivent. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est aussi tout petit, tu vois, ça fait 7 ans qu'on envoie une newsletter. Et moi ce que j'aimerais, c'est que les gens qui nous disent ouvertement comment on améliore ce format. Parce que les gens, ils pensent, ils te disent ah oui, ceci, cela, tu vois, et ils te disent pas vraiment ce qui leur pèse. Et moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est quand les gens... Non mais le truc, c'est trop long. T'as vu sur mon sourire, je veux dire pour le podcast, t'as vu sur mon sourire que j'allais dire c'est trop long. Et en fait, je pense qu'en parlant avec les gens, c'est pas c'est trop long, c'est qu'il y a c'est pas assez accessible aux initiés, enfin pardon, aux non-initiés, tu vois. est peut-être un peu trop complexe. Je pense pas que ce soit trop long parce que c'est pas une question de longueur, mais voilà. Et donc non, ça c'est donc j'ai répondu à côté. La question que j'aurais aimé qu'on me pose. Non mais donc attends, c'est intéressant. Appel à retour si vous êtes des lecteurs assidus de la newsletter. Tu sais qu'il y a 122 abonnés à ce podcast. Donc c'est voilà, donc c'est sur les 122, il y a peut-être 60 qui vont écouter, et là sur les gens qui sont arrivés là, il y a peut-être 30 personnes. Donc sachant qu'il y en a 1 sur 10 qui va répondre avec un retour, on aura peut-être 3 retours, c'est pas mal. Donc je veux bien un retour. Non, du coup, on peut arrêter s'il n'y a plus que 20 personnes qui nous écoutent, on peut dire que c'est la fin. Le truc, c'est que, en fait, vous imaginez pas, je reprends sur le truc de mercredi. De samedi dernier. Tu vois, il y a une personne qui a dit merci d'illuminer nos mercredis, ou. Enfin, tu vois, et ça, mais c'est
c'est le moment où je vais mettre à pleurer. Non, je rigole. Non, mais en vrai, ça booste, quoi, tu vois. Parce que en permanence, moi j'ai 2 énergies en moi. Il y en a une qui dit c'est difficile, c'est pas facile. Mais en même temps, tu vois. C'est difficile, c'est pas facile. Mais non, mais tu vois, on est dans un. En fait, mine de rien, je fais partie peut-être des 0,1% les humains les plus privilégiés. Donc c'est pas facile. Enfin, quand on dort, il n'y a pas des bombes qui tombent dans le salon, on vit pas dehors, on a à manger. C'est difficile, dire pour moi qui ai fait, tu vois, qui est toujours, tu vois, vécu dans beaucoup de confort. L'expérience professionnelle est pas de tout repos, mais je travaille pas à la mine, tu vois, donc tout va bien là-dessus. Donc c'est difficile à la fois parce que tu as envie en même temps de dire aux gens c'est difficile, mais en même temps tu dois prendre un peu le recul de pas non plus te plaindre alors qu'il y a des gens pour qui le quotidien est vraiment difficile, tu vois. Et donc je suis en train de me perdre là. Ah mais Sauve-moi. Moi vraiment je suis en train de me dire mais où va-t-il ? Sauve-moi. Où va-t-il ? En fait il est en train de répondre à une question imaginaire que je n'ai pas posée et je ne sais pas quel est le point sur lequel tu veux atterrir. Je sais pas. Donc je te laissais partir dans ta flambée mais je sais pas. Parfois tu fais comme Michael Scott dans The Office. Est-ce que sur les 20 personnes qui nous écoutent, quelqu'un aura la ref ? Il y a un épisode où il dit parfois je commence une phrase et je ne sais pas où est-ce qu'elle va se terminer. Et il utilise que des adverbes. Et c'est pourquoi jamais je ne dirais cette chose ou une. Voilà. Écoute, ce sera tout dans ce cas-là. Si à tout hasard les 20 personnes qui nous écoutent ont d'autres questions pour répondre dans un prochain podcast ou dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas. Je vais évidemment te laisser le mot de la fin parce que c'est ton podcast et sinon je vais me faire disputer parce que je parle trop. Donc je te laisse conclure cette vidéo podcast. Waouh, tant que ça. Tu veux que je conclue ? Ouais, vas-y, je veux pas que tu conclues là. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous mettra toutes les rêves de Zola, Balzac, blablabla en description. Toutes les infos utiles d'ailleurs en description, je suis sûre qu'il y en aura plein. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. On se retrouve. Vous les retrouvez tous les mercredis du coup en newsletter. Aussi sur Instagram de manière plus ou moins aléatoire, mais avec des contenus donc plutôt médias pour vous informer sur l'écologie. Et si vous avez envie de les soutenir, vous pouvez évidemment passer. Comment de laisser parler ? En fait, tu m'as dit que c'était toi qui concluais. Mais s'ils veulent soutenir, s'ils veulent soutenir, ils peuvent liker la newsletter. Maintenant, on a un nouvel outil de newsletter et il y a un petit cœur. Vous pouvez juste cliquer sur le petit cœur et ça met un like. Et du coup, pour les gens qui ne nous connaissent pas, ça donne beaucoup plus envie d'aller lire un truc. Donc vraiment, vous allez sur Substack, le truc où il y a toutes les newsletters, et puis vous faites like sur les 15 dernières. Ça, vu qu'on a entre 15 et 70 likes par post, si vous êtes 20 à le faire, ça a un impact énorme. Énormissime, voilà. Et passez comment sur Trustability ? Non mais ça faut pas. Bonne journée, c'est fini.